Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette courte capsule vidéo, je vais vous présenter le concept de la classe inversée. Le modèle traditionnel en fait repose sur deux grands éléments, à savoir que l'origine des savoirs était emmagasinée dans les livres, donc accessible dans les librairies ou les bibliothèques, donc pas tout le temps, mais pas n'importe où. Et de l'autre côté, en termes pédagogiques, l'enseignant transmettait ses savoirs aux élèves dans un processus dit de face à face, à savoir lui face à sa classe. Ensuite, dans un deuxième temps, l'élève mettait en œuvre ce savoir, soit en exercice en classe, soit à la maison. Et c'est à la maison, généralement, lorsqu'il bloquait, lorsqu'il rencontrait une difficulté, qu'il a besoin de son enseignant, et que, naturellement, l'enseignant n'est pas disponible à ce moment-là. J'aime beaucoup en fait ce que dit Asimov, donc, vous voyez, ça date d'une vingtaine d'années, 28 ans. De nos jours, ce qu'on appelle apprendre nous est en fait imposé, et tout le monde étant forcé d'apprendre la même chose, de la même façon, à la même vitesse et en classe. Voilà, et donc ça c'est vraiment le résumé du modèle traditionnel. Le modèle inversé a été créé par Jonathan Berman et Aaron Sams au début des années 2000. Bon, le modèle a été popularisé par Salman Khan. Et en fait le modèle repose sur des idées très simples. À cause du numérique, ou grâce à numérique, le savoir n'est plus le seul apanage de l'enseignant. Parce que maintenant, vous regardez Wikipédia par exemple, avec 10 millions d'articles, le savoir sur le net, il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on bloque des heures en classe pour simplement transmettre quelque chose qu'on pourrait transmettre à d'autres moments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élève bloque sur des exercices, et c'est à ce moment-là qu'il a besoin de son enseignant. Donc l'idée, c'est que l'enseignant va travailler en côte à côte avec l'élève en classe, et globalement, on va essayer de travailler ensemble et d'interagir ensemble. Donc on va essayer de travailler sur la communication inter-élève en classe et non plus en dehors de la classe. Le modèle inversé, tel qu'il a été popularisé par les trois personnes que j'ai citées tout à l'heure, repose sur un modèle très simple, avec à la maison le cours qui est visionné sous forme de capsule vidéo, préparé par l'enseignant ou éventuellement récupéré sur le net, donc on verra les différentes stratégies, et l'élève doit faire un rapport écrit, doit avoir un rendu écrit, donc soit sur une fiche support à compléter ou à créer, soit un compte rendu à créer. Bon là on peut imaginer pas mal de choses, on verra aussi des stratégies là-dessus. Lorsqu'il arrive en classe, l'élève va être amené à poser des questions sur le cours, bon, s'il y a des éléments qu'il n'a pas compris, donc là aussi on verra des stratégies pour l'encourager à faire ça. Et ensuite, il y aura toute la phase de réalisation d'activités en cours, en côte à côte avec l'enseignant, qui lui permettra de mettre en œuvre les savoirs qu'il aura visionnés chez lui. Voilà, donc ça, c'est les grands principes de la classe inversée. Et dans les vidéos suivantes, dans les capsules suivantes, on verra en fait comment faire pour créer des vidéos, comment mettre des fiches support, comment l'inciter à les compléter, comment l'inciter à poser des questions, et puis les activités, ça dépendra un peu de votre champ disciplinaire, on verra ça par la suite. Je vous remercie.